Vous entrez dans le magasin. Tout bourdonne. Trop blanc, trop propre, trop calculé. Une centaine de panneaux de verre brillant vers vous comme s'ils savaient quelque chose que vous ignorez. Des étiquettes de prix clignotant des chiffres bas en gros caractères. Des boucles de démonstration diffusant des images que personne ne regarde chez soi. Ils se ressemblent tous. Ils sonnent tous comme le futur. Mais dépassez l'éclat et les choses deviennent troubles. Tous ces écrans ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Toutes ces spécifications ne sont pas faites pour vous. Certains sont conçus pour vendre des rêves, pas la réalité. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles. Parce que le mensonge est plus silencieux maintenant. Il se cache plus profondément, derrière le plaquage plastique, dans le menu des paramètres que vous ne touchez jamais. Ils ne fabriquent pas seulement des télés, ils écrivent des illusions sur du verre. Et en 2026, ces illusions, elles évoluent. Le regard humain. Voyez-vous, ça ne commence pas sur une étagère de magasin. Ça commence à la maison. Quand le café est chaud, le bébé refuse de dormir. Ce même dessin animé tourne pour la 3e fois parce que vous aviez besoin d'un moment pour respirer. C'est ça le vrai test. Pas les spécifications de laboratoire, pas le langage marketing. Le test, c'est quand votre écran devient une fenêtre. Pour s'évader, pour se rassembler, pour se ressourcer. Mais que se passe-t-il si cette fenêtre est fissurée? Pas visiblement, mais mentalement, lentement. Et si votre télé, cette chose censée vous apporter la paix, est la même chose qui vous vide tranquillement? Un peu trop lumineuse, un peu trop nette, un peu trop optimisée pour des choses que vous n'avez jamais demandées. Parlons de ces télés, celles avec des moteurs d'images IA qui sautent entre les modes à chaque scène. La luminosité change toute seule, la couleur, trop surréaliste pour sembler réel. Ce n'est plus fait pour vous. C'est fait pour quelqu'un qui regarde une bande-annonce en Dolby à 1,50 m. Les niveaux de noir ne sont jamais tout à fait justes. Et le lissage de mouvement, toujours cet effet soap opéra, même quand vous le désactivez. Il ne répare pas, il distrait. Et en 2026, les pires contrevenants deviennent plus audacieux, cachant les défauts derrière des mots-clés plus intelligents. Révélation progressive. Un des plus gros mensonges, passer à la 8K. On vous dit que c'est la prochaine frontière, plus nette, plus propre. Mais presque rien de ce que vous regardez n'est filmé en 8K. Les algorithmes d'upscaling essaient, mais ils inventent des détails qui n'ont jamais existé. Votre série préférée a l'air bizarre. Le visage de l'acteur semble peint, pas présent. C'est comme porter les lunettes de quelqu'un d'autre. Net, mais faux. Et maintenant, ces panneaux 8K inondent les rayons premium. La marque suggère le prestige. Mais l'image, surtout une supposition coûteuse. Moment réel à la maison. Pensez à votre mardi soir. Vous venez de coucher le petit. Le chien ronfle. Vous baissez le volume parce que votre partenaire s'est à moitié endormi sur le canapé. Vous lancez votre série réconfort. Mais les lumières vacillent étrangement sur la peau. Les ombres semblent fausses. Vous ajustez encore les réglages de chaleur. Vous ne devriez pas avoir à ajuster pour avoir la paix. C'est l'ironie des télés intelligentes d'aujourd'hui. Elles pensent pour vous, mais ressentent rarement pour vous. Prochain signal d'alarme. Maintenant, méfiez-vous des marques bon marché qui ont explosé pendant la pandémie. Vous savez lesquelles. Les spécifications ont l'air impressionnantes. Le prix vous fait arrêter de scroller. Mais cachés à l'intérieur se trouvent des processeurs lents, une capacité HDR limitée et un logiciel qui s'étouffe 6 mois plus tard. L'interface lag. Les applications plantent.
Et le support. Pratiquement une ville fantôme. Ces entreprises coupent les coins tranquillement. Les panneaux en plastique fléchissent. Les ports vacillent. Même la télécommande ressemble à un jouet sur lequel vous marcheriez dans le noir. Elles ne dureront pas longtemps, mais elles sont construites pour avoir l'air durable. Et ça, ce n'est pas de la valeur. C'est du théâtre de performance. La vérité énergétique. Et voici quelque chose dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Combien d'énergie ces écrans demandent? Certains modèles 2026 passent au mini LED, lumineux, vif, mais gourmand en énergie. Vous payez peut-être moins au départ, mais le coût vient plus tard. Chaque heure qu'elle reste allumée. Ce bourdonnement subtil sous votre binge, ce sont de vrais euros qui s'échappent avec le temps. Les imitations OLED d'entrée de gamme, les problèmes de rémanence existent toujours. Ils les ont juste renommés rétention d'images temporaires. Même symptômes, masque différent, vie réelle. Votre enfant s'endort pendant le film. Vous laissez le générique tourner. Au matin, une ombre fantomatique du logo du studio vit dans le coin. Marquage permanent. Vous googlez la solution. Vous réinitialisez. Mais c'est toujours là, parce que ce qui est vendu comme liberté est souvent permanent. Une décision douce, gravée dans le panneau. Le piège des réglages. Et le mode cinéaste. La promesse de pureté. En vérité, il fonctionne rarement comme vous le pensez. Certaines marques le cachent 3 menus plus loin. D'autres le contournent encore pour les pubs ou le sport. Bienvenue dans le piège des réglages, où vous pensez avoir le contrôle. Mais c'est surtout superficiel. Netteté auto, activé, amplificateur de contraste, par défaut, motion flow, désactivé. Mais pas vraiment. Il vous donne des interrupteurs, pas la vérité. Et en 2026, même les menus intelligents sont du marketing déguisé. Alors maintenant quoi? Nous cherchons la clarté dans le contraste, la paix dans les pixels. Mais dans ce monde d'écrans plus intelligents, c'est nous qui devons devenir sages. Pas seulement sur les tailles ou les specs, mais l'histoire derrière chaque écran. Parce que la meilleure télé, c'est celle qui disparaît dans votre vie. Sans distorsion, sans interruption, sans prétention. L'ombre de l'algorithme. C'est là que ça devient plus silencieux, parce que les télés modernes ne sont plus seulement des écrans. Elles regardent aussi. Au moment où vous acceptez les fonctionnalités intelligentes, vous ouvrez une porte à un logiciel qui suit les habitudes de visionnage, à des algorithmes publicitaires qui vous reciblent avec des choses que vous avez oublié vouloir. Ils disent que c'est pour optimiser votre expérience, mais en réalité, c'est pour optimiser la leur. Chaque pause, chaque retour en arrière, chaque silence vend quelque chose. En 2026, l'écran vous regarde en retour, et il ne cligne pas des yeux. Marque derrière le masque. Vous pensez choisir une marque? Mais regardez la boîte de près. Elle pourrait dire « Assemblé par » ou « Propulsé par ». Ce logo brillant à l'avant? Parfois c'est juste une licence. 2 télés avec des noms différents, construites dans le même entrepôt, exécutant le même OS laggy, avec le même panneau. Ce n'est plus juste ce que vous achetez, c'est qui l'a fabriqué. Même les fabricants jouent au bonneteau maintenant. Certaines nouvelles marques de télé sont d'anciennes compagnies de tablettes avec un nouveau marketing. Et devinez quoi? Leurs pixels portent le même ADN. Bon marché, non raffiné, remplaçable. Touche de vie réelle. Votre enfant fait tomber la télécommande. Le couvercle des piles s'envole. Vous appuyez sur le bouton d'alimentation manuellement. Il est enfoncé. Ce n'est pas votre faute. C'est un design qu'ils n'ont jamais prévu que vous remarquiez. Parce que ces télés ne sont pas faites pour être touchées.
Elles sont faites pour être montrées. À 2 mètres, dans une lumière parfaite, sans empreinte, sans bambin, sans miettes sur l'étagère en dessous. Mais vous ne vivez pas dans une salle d'exposition. Vous vivez dans le flou du dîner, des emails, des dessins animés, des disputes, des films tard le soir. Votre technologie devrait survivre à cette vie, pas juste la modéliser. Le pari du firmware. Parlons du firmware. Vous achetez une télé, elle fonctionne, jusqu'à ce qu'elle se mette à jour. Un jour, vous vous réveillez et tout a l'air différent. Couleur délavée, interface changée. Cette fonction que vous aimiez, disparue. Sans avertissement. Sans retour en arrière possible. Ce ne sont pas des bugs. Ce sont des décisions silencieuses prises sans votre permission. Kenny, 2026, le firmware est un pari. Ce n'est pas une amélioration. C'est une négociation entre ce qu'ils pensent que vous voulez et ce qu'ils veulent vous imposer. Et vous? Vous êtes juste l'hôte de la mise à jour. Écho central. Quelque part en cours de route, les télés ont cessé d'appartenir aux gens. Elles appartiennent aux écosystèmes maintenant. Elles ne sont pas juste construites pour afficher une image. Elles sont construites pour contrôler le flux. Ce que vous voyez, quand vous le voyez. Combien de fois vous devez dire non avant qu'une pub ne saute? Même les boutons de volume hésitent maintenant. Le grand mensonge publicitaire. Voici le nouveau rebondissement. Vous achetez la télé, puis elle vous vend à quelqu'un d'autre. 2026 apporte une nouvelle peste. Bannière publicitaire sur les écrans d'accueil. Des télés qui vous montrent des promotions avant même de vous laisser choisir une source. Ils vous disent que c'est comme ça qu'ils gardent les prix bas. Mais vous avez payé le prix fort. Il existe maintenant des télés qui lancent automatiquement des flux sans veille. Pas pour votre commodité, mais pour leur métrique. La télé ne s'éteint plus jamais. Elle passe juste à une nouvelle couche de revenus. Et le plus triste, vous ne pouvez pas refuser, parce que vous avez signé l'accord d'utilisation, la partie que vous n'avez jamais fini de scroller. Instantané de réalité. Vous êtes seul sur le canapé après minuit, à faire défiler des menus que vous n'avez pas demandés. Un double clic vous amène à du contenu sponsorisé. Le profil de votre enfant montre toujours des miniatures inappropriées pour son âge. Vous appuyez sur « Retour ». Rien ne se passe. Vous redémarrez. La même pub se charge à nouveau. Vous avez acheté ça pour vous détendre. Mais votre télé est devenue une chose de plus à gérer. Comme les emails, comme les mises à jour, comme de la paperasse déguisée par des pixels et un étalonnage des couleurs. L'illusion des specs. Revenons au début, ce mur de rectangles lumineux. Tous criant des chiffres qu'on vous dit d'apprécier. 120 Hz. 1 milliard de couleurs. Temps de réponse de 1 millelette. Upscaling IA. Rafraîchissement BFI. DCI P3. 98%. Les fiches techniques sont habillées comme de la science. Mais, et si je vous disais, vous pouvez sentir la différence, mais presque jamais la voir, parce que la plupart de ce qui compte se passe dans la compression, dans le débit binaire du streaming, dans le fait que le cinéaste ait tourné la scène en lumière naturelle, ou avec un fond vert et un étalonnage agressif. Votre télé est peut-être impeccable, mais si le contenu est nul, vous regardez des ordures polies. Mais les vraiment mauvaises télés, elles existent aussi. Oui, les vraiment mauvaises télés existent toujours. Celles de la marque X qui grésillent à volumes élevés, qui sont livrées avec des versions OS obsolètes, qui poussent des panneaux. 4K construits sur du matériel 60 Hz instable. Elles ont l'air bien en photo. Elles fonctionnent même correctement dans les tests. Mais à l'usage prolongé, elles s'effilochent. Vous voyez les coins s'assombrir, les panneaux se déformer sous la chaleur, des ports HDMI qui cessent de reconnaître les signaux,
sauf si vous tortillez le câble, juste comme il faut. Le pire, elles ne sont même plus moins chères maintenant. Juste mieux déguisées. Une nuit imparfaite. Le popcorn a brûlé. Vous avez mis en pause pendant une scène en tampon. Votre chat a sauté sur le meuble et un jouet de bébé a roulé sous le canapé. Vous avez tendu la main vers la télécommande, mais elle s'était changée toute seule sur la mauvaise entrée HDMI. Des moments comme ça n'apparaissent pas dans les fiches techniques. Ils ne figurent pas dans les publicités. Mais ce sont les raisons pour lesquelles les gens tombent hors d'amour avec leur télé. Pas à cause de ce qu'elle ne peut pas montrer, mais à cause de ce qu'elle ne soutient plus, le confort, la simplicité, la fluidité. Le travail d'une télé. Une bonne télé disparaît. Elle porte le son de la pluie tranquillement à travers un thriller. Elle retient l'attention d'un enfant sans agresser les yeux. Elle permet à deux personnes de se rapprocher. Pas 10 degrés plus chaud à cause d'un rétroéclairage mini LED. Elle ne vole pas d'énergie, ni de données, ni de temps. Elle l'honore. Les écrans n'étaient jamais censés être plus intelligents que nous, juste plus clairs. Alors quand vous magasinez en 2026, posez de meilleures questions. Pas « quelle est sa luminosité ?» mais « quelle est sa présence dans ma vie ?» Pas « quelle est l'intelligence du processeur ?» mais « à quel point je me sens stupide en naviguant dedans ?» Évitez les télés qui remplacent la paix par la performance, qui nous ciblent pour le comportement, au lieu de tenir l'espace pour être humain, qui affichent des mises à jour à minuit et effacent votre calibrage en secondes. Dans un monde de distraction, choisissez la présence. Dans un monde de fausse netteté, choisissez la vérité douce. Ça n'a jamais été une question de résolution. Pas vraiment. C'était une question d'immobilité, de planter le décor, pas de le dominer. La lueur qui se glisse dans votre nuit sans demander d'attention. Le rare silence entre les épisodes. Le reflet de quelqu'un que vous aimez, scintillant là à côté de vous. La technologie devrait se déplacer avec nous, pas se précipiter en avant, nous laissant la poursuivre. Alors, en 2026, étudiez les écrans qui ne se vantent pas le plus fort, ceux qui semblent honnêtes, humbles, vrais. Parce que les meilleures télés, elles n'auront pas seulement l'air belles pendant la bobine de démo. Elles se souviendront de votre dernière entrée, démarreront sans hésitation, se glisseront dans votre routine comme une seconde peau. Oubliable, mais inoubliable. Et c'est là que vous savez, vous n'avez pas juste acheté une télévision, vous avez racheté votre temps. Ils veulent une qui soit assez intelligente pour fonctionner. Avant de partir, appuyez sur le bouton s'abonner. Nous ne faisons pas que tester, nous exposons. Du battage médiatique, aux échecs cachés, aux astuces que les marques espèrent que vous ne questionnerez jamais. Alors, cliquez sur « J'aime », appuyez sur « S'abonner » et rejoignez des milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà, les dépenses intelligentes commencent par poser des questions plus intelligentes.